Bonjour à tous. Ce samedi 4 décembre 2021 à 8h44 du matin aura lieu la nouvelle lune en Sagittaire. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune seront dans le même signe. Mais cette fois-ci, ça sera encore plus spécial parce qu'on aura la Terre, le soleil et la lune. Non, excusez-moi, c'est pas dans cet ordre-là. La Terre, la lune et le soleil qui seront parfaitement alignés. Et donc, à un moment donné, la lune va venir parfaitement cacher le soleil. Alors évidemment, cette éclipse totale solaire ne sera pas visible à partir de la Belgique, mais si vous voulez la voir, vous pouvez toujours aller jusqu'en Antarctique. Cela dit, même si on ne la voit pas, il n'en reste pas moins vrai qu'elle aura lieu et donc qu'elle nous influencera. Mais commençons d'abord par les qualités du Sagittaire. Le Sagittaire, il est maître dans l'art de la recherche de la vérité. Le Sagittaire, c'est le signe le plus philosophe, le plus aventurier. Il est ouvert sur le monde, il a soif de découverte, de nouvelles cultures, de nouveaux systèmes de croyances. Il fait beaucoup de développement personnel aussi. Vraiment, il est à la recherche de la vérité. Maintenant, si on pousse un peu ça à l'extrême, n'oublions pas que le Sagittaire est un signe de feu. Donc, poussé à l'extrême, quelqu'un qui recherche toujours la vérité, en fait, il peut devenir un peu fanatique et se mettre à croire qu'il n'existe qu'une seule, une unique vérité. Mais bon, ça, c'est si le Sagittaire est poussé dans ses retranchements ou est poussé à l'extrême. Il n'en reste pas moins vrai qu'il est maître dans l'art de la philosophie et de la recherche de la vérité. Donc, ce sont des qualités fort importantes. Mais les qualités dont j'ai envie de parler cette fois-ci, et ce sont peut-être des qualités dont on parle moins, ou en tout cas dont moi j'avais moins entendu parler jusqu'à présent, c'est en fait la chance, l'optimisme et la confiance en la vie du Sagittaire. Parce que oui, si vous regardez les 12 signes du zodiaque, le Sagittaire est le signe le plus optimiste. C'est le signe qui a le plus confiance dans la vie. Et je trouvais ça un peu étonnant en fait, ou pas spécialement en raccord avec tous les Sagittaires que je connais. Alors je dis pas que tous les Sagittaires que je connais sont des gros pessimistes, dépressifs, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est pas que j'ai eu l'occasion d'observer vraiment le Sagittaire typique qui aurait un optimisme à toute épreuve, une foi en la vie à toute épreuve. Et surtout, je me demandais, mais comment ça se fait? Parce qu'en fait, si on regarde les qualités et les défauts de chaque signe, eh bien, c'est fort relié à la saison, à la saison, je veux dire, à la nature, ou à l'état de la nature quand un natif d'un signe naît. Pour vous donner un exemple qui, je trouve, illustre très bien ce propos, ce sont les lions. Le lion, c'est le signe qui est le plus relié à l'abondance, à la générosité. Mais il y a une certaine forme de logique là-dedans, puisqu'il naît au moment des moissons. Il naît au moment où la nature offre tous ses fruits, tous ses légumes, toutes ses fleurs. Donc, c'est normal pour moi qu'il soit relié à l'abondance et à la générosité. Il y a une certaine forme de logique. Ici, on sort de la saison du Scorpion. C'est l'automne qui a commencé, les arbres perdent leurs feuilles, la nature est en train de mourir. Et le Scorpion, il est relié à la mort, en fait, à la mort et à la renaissance, mais d'abord et avant tout à la mort. Il se débarrasse de tout ce dont il n'a plus besoin. Donc vous voyez ici aussi, il y a une logique avec la nature. Maintenant, on est dans la saison du Sagittaire, et c'est maintenant, genre quand il fait froid, quand il pleut tout le temps, quand il y a du vent, quand on regarde dehors, c'est plutôt désespérant, c'est maintenant que le signe le plus optimiste arrive dans le zodiaque. Je voyais pas trop la logique en fait, je trouvais ça un peu bizarre et donc je me dis oui, je vais un peu relire mes livres de référence pour comprendre ou bien pour arriver à avoir une autre lecture de cette situation et puis en relisant certains livres, je me suis dit mais oui en fait,
La confiance en la vie, à quel signe on va la donner? On va la donner au signe qui arrive sur Terre ou qui naît au moment où la situation à l'extérieur ou la situation dans la nature a l'air la plus désespérée. Et c'est le signe qui naît au moment où tout a l'air plutôt désespérant qui est porteur d'espoir. Et en fait, c'est comme si le Sagittaire était relié à une certaine connaissance fondamentale de la vie ou de la nature. Ok, tout a l'air mort, mais le Sagittaire sait qu'après l'automne et l'hiver viendront le printemps et l'été. En fait, le Sagittaire, il sait ça au plus profond de lui, et c'est ce qui explique son optimisme et sa confiance en la vie. Et vu ça, sachant ça, je me suis dit, ok, ça, c'est une manière de voir les choses que je veux bien adopter parce que je l'aime bien. Et donc, comme toujours lors d'une nouvelle lune, je vous propose de faire de l'eau de lune. Donc, sortez votre carafe d'eau minérale vendredi soir et vous la récupérez samedi vers midi. Et cette eau de lune-là, vous posez l'intention qu'elle se charge de la qualité qui est l'optimisme et la confiance en la vie du Sagittaire. Demandez particulièrement que l'eau de lune se charge de cette qualité-là. Et alors comme ça, quand vous avez un petit coup de mou, un petit coup de désespoir, un petit coup d'angoisse, d'énervement, ce qui est pour ma part assez fréquent pour le moment, eh bien vous allez pouvoir boire un petit peu d'eau de lune pour rebooster tout ça. Ça, c'est la première chose que je vous propose. Et la deuxième chose, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on est quand même à une nouvelle lune. Les nouvelles lunes, c'est le moment de poser son intention pour le cycle suivant qui va commencer. Ici, apparemment, c'est un cycle d'autant plus important que on a une éclipse solaire. Et donc, c'est un renouveau encore plus important que d'habitude. Bon, alors, je sais, il y a un aspect... moi, j'en ai un peu marre d'entendre toutes ces vidéos de gens spirituels ou même qui vont parler de ce qui se passe au niveau astrologique, au niveau des planètes. On est toujours à la fin de quelque chose et au début de quelque chose d'autre. Mais en fait, la vie, c'est ça, c'est que des cycles. On a le cycle des saisons, on a des semaines, mais un jour, c'est un cycle aussi. Une seconde aussi. On pourrait mourir chaque seconde et renaître chaque seconde. Donc il y a un côté un peu, quand on met en avant le fait que ce soit la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, je dis pas que c'est pas vrai, c'est vrai, mais en même temps, c'est comme si c'était vrai à chaque instant, quoi. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on va quand même avoir droit à une éclipse solaire totale, et donc moi je vous proposais de poser votre intention pour ce nouveau cycle, pour vous demander votre monde idéal, à quoi il ressemblerait. Et alors, quand vous vous posez cette question, n'hésitez pas à boire de l'eau de lune en Sagittaire. Parce que le Sagittaire, il est super optimiste, donc il va pas avoir peur de voir trop grand. Pour l'instant, tout ce qu'on entend à la télé, à la radio, l'état du monde, c'est plutôt franchement désolant. Mais si on se connecte au Sagittaire, si on se connecte à la fin de la saison du Scorpion et maintenant à la saison du Sagittaire, mais oui, le monde tel qu'il était avant est en train de mourir, mais il va renaître. Alors, mettons toute notre énergie, mettons tout notre espoir pour que le monde qui renaît soit un monde plus beau, un monde meilleur. Et donc, pour retrouver cet optimisme, cette confiance en la vie, cette joie de vivre, utilisez les qualités du Sagittaire, connectez-vous au Sagittaire. Et donc, ce samedi, posez vos intentions pour un monde meilleur, buvez votre eau de lune en Sagittaire et n'hésitez pas à voir grand comme le Sagittaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.